Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va essayer de voir des exemples sur les limites, d'accord, sur les fonctions racines, d'accord. Bon, f de x, de ce genre-là. Si vous avez f de x est égal à racine 2, et si vous avez un polynôme, d'accord. Bon, ici, pas de problème. On cherche la limite de ce polynôme-là, d'accord. On met racine carrée. Si vous avez plus l'infini, c'est plus l'infini, etc. D'accord. Bon, donc, pas de problème de ce genre. Le cas qui pose des problèmes, si vous avez la différence ou la somme de deux fonctions de ce genre-là. Et si vous avez un premier polynôme, bon, plus ou moins, un deuxième polynôme. Là, vous aurez des problèmes. Exemple. Limite, quand x tend vers plus l'infini, 2, racine de x au carré moins 1, moins racine de 3x au carré plus 2. On remarque que cette partie-là, la première fonction, elle tend vers plus l'infini. La deuxième, elle tend vers plus l'infini, avec le moins qui est là, plus l'infini moins l'infini, forme indéterminé. Donc, il faut enlever l'indétermination. On va parler un petit peu dans le cas général. D'accord? Si vous avez une fonction, comme ça, f de x est égal à racine 2 à x puissance n plus moins bx puissance m plus etc. D'accord? Bon, ici, on a le monombre du plus haut degré, et ici, le monombre du plus haut degré. Et on cherche, par exemple, au voisinage de plus l'infini, si la fonction est définie au voisinage de plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, 2. Racine de a, x puissance n plus, moins, ou tout simplement, limite de x est égal. D'accord? Donc, là, on a deux choses à remarquer. Pour la première, l'exposant qui est là. D'accord? N, et ici, M. D'accord? N, M. Si N différent de M, on factorise. D'accord? Si M différent de N, on factorise. On factorise ici par le monombre du plus haut degré, ici par le monombre du degré, et on sort. D'accord? Exemple. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de racine de 3x au carré moins 1 moins racine de 5x puissance je sais pas moi, 4 plus 2, par exemple. D'accord? Bon, je remarque, ici j'ai un 2, et ici j'ai un 3. Je factorise. Est égal à, limite, quand x tend vers plus l'infini de, là, je vais factoriser par le monombre de plus haut degré, moins, et la même chose, là. D'accord? Le monombre de plus haut degré. D'accord? Et on essaie de sortir. D'accord? Là, je fais sortir le 3x au carré. Ça donnera racine de 3
multiplié par racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x au carré. Pardon, la valeur absolue de x. 1 moins 1 sur 3 x au carré. Moins, pour la même chose ici, c'est racine de 5. Et la valeur absolue de x puissance 4, racine de la valeur de x puissance 4, c'est la valeur absolue de x au carré. Multiplié par racine de 1 moins 2 sur 5 x au carré. D'accord? Bon, puisque x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x est égale à x, et valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. D'où, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, et je factorise par 5, racine de 5 x au carré. Et ça donnera racine de 5 x au carré facteur 2. Là, il va me rester racine de 3 sur racine de 5 multiplié par 1 sur x. Oui, 1 sur x, car on a déjà un x là. D'accord? Racine de 1 moins 1 sur 3 x au carré, moins, et là, le 1, racine, il me reste racine de 1 moins 2 sur 5 x au carré. D'accord? Je ferme. Est égal à. Celle-là, cette partie-là, c'est plus l'infini multiplié par. Ça, c'est 0. Ça, 0. Donc, c'est 0 moins. D'accord? Un moins 0, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Et là, vous voyez que cette limite-là, c'est moins l'infini. D'accord? Ceci envers moins l'infini. Donc la limite c'est moins l'infini. D'accord? Donc si on a n différent de m, on factorise. Ça c'est la première remarque à faire. À ne pas oublier. La deuxième remarque, si on a n est égal, si n est égal à m, si n est égal à n, n est égal à m. D'accord? Si n est égal à n, et à ce moment-là, je regarde a et b, tout simplement. Si A différent de B, la même chose, on factorise. Toujours par le monôme de plus degré à l'intérieur de chaque racine carrée. Exemple. Pardon. Exemple. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de racine de 3x au carré moins 1 moins racine de 5x au carré plus 2. D'accord? Est égal à, même exposant à l'intérieur, 2. Je regarde les coefficients. Là, j'ai 3, 5. Je factorise. D'accord? Donc, est égal limite. Quand x tend vers plus l'infini 2, là je factorise par 3x au carré et là je factorise par 5x au carré.
Et la même chose, je fais sortir le 3x au carré avec la valeur absolue, n'oubliez pas, et puisque x tend vers plus l'infini, ça sera limite quand x tend vers plus l'infini. Bon, pour faire la différence, je vais prendre moins l'infini, d'accord? Moins l'infini. Là, ça sera racine de 3 multiplié par la valeur absolue de x, facteur de 1 moins 1 sur 3x au carré, moins, la même chose ici, racine carrée de la valeur absolue de x, 1 plus 2 sur 5x au carré. Puisque x tend vers moins l'infini, alors x est un nombre négatif. Donc la valeur absolue de x est égale à moins x. D'où, limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égale. Limite de quoi? D'accord? Là, ce sera moins x, c'est moins x racine de 3 facteur de, 1 moins 1 sur 3x au carré. Et là, moins x avec le moins qui est là, ça devient plus. Racine de 5, x, ou x racine de 5, c'est la même chose. X racine de 5, facteur de, racine de, multipliez pas, racine de 1, plus 2 sur 3x au carré. Et je factorise. Par, d'accord, regardez là, par x. Ça sera moins racine de 3, 1 moins 1 sur 3x au carré, plus racine de 5, facteur de 1 plus 2 sur 3x au carré. Le x tend vers moins l'infini. Et cette partie-là, là c'est 0. D'accord? Donc ceci tend vers 1. Donc c'est multiplié par moins racine de 3. Il me reste moins racine de 3. Et là, la même chose, 0. J'ai oublié un radical là. D'accord? Ça c'est 0. Racine de 1 c'est 1. Plus racine de 5. Et il faut faire attention au signe de ce nombre-là. Puisque 3 est inférieur à 5, donc ceci est un nombre positif. D'accord? Un nombre positif multiplié par l'infini, moins l'infini plutôt, c'est moins l'infini. Donc limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, dans ce cas-là, est égal à moins l'infini. D'accord? Toujours à la fin, donnez la réponse. C'est comme ici. Bon. Ça c'est, si vous avez n est égal à n et a différent de b. A différent de b. Maintenant, il nous reste un cas. Troisième cas. Si n est égal à m et a est égal à b. D'accord? Regardez, le premier cas, n différent de n, pas de problème, je factorise. Si n est égal à m et a est différent de b, je factorise. Si n est égal à m et a, si n est égal à m et a est égal à b, on multiplie par le conjugué. De quoi? De ceci. D'accord?
Exemple. Exemple, je cherche limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 3x au carré plus 2x moins racine de 3x au carré moins 1. X au carré tend vers, bon, ceci tend vers plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini, et ici c'est plus l'infini, il y a moins, plus l'infini moins l'infini, forme indéterminé. D'accord? Ben, je multiplie limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal. Limite, quand x tend vers plus l'infini, bon, le conjugué, je change le signe qui est là. Si vous avez un moins, comme ici, vous allez multiplier par ceci avec un plus. Et si vous avez un plus, vous multipliez par ceci. D'accord? J'ai un moins ici, donc je vais multiplier par le conjugué. Donc, limite 2. Évidemment, pour qu'on ait toujours la même chose, si je multiplie, je dois diviser. D'accord? Donc, ici, on multiplie par le conjugué, le numérateur et le dénominateur. Puisque ici, j'ai uniquement le numérateur, le dénominateur, c'est 1. D'accord? Donc, je vais multiplier par le conjugué. Le conjugué, bon, je vais effacer pour avoir un petit peu de la place. Racine de 3x au carré plus 2x moins racine de 3x au carré moins 1, facteur de racine de 3x au carré plus 2x plus racine de 3x au carré moins 1. Bon, j'ai multiplié ceci par racine de 3x au carré plus 2x plus racine de, donc je dois diviser. Donc, racine de 3x au carré plus 2x plus racine de 3x au carré moins 1. D'accord? Alors, je vais appliquer l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b, d'accord, qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc, est égal à, limite, quand x tend vers plus l'infini, de cette partie-là au carré. Donc, c'est 3x au carré plus 2x sans le radical, moins, la même chose ici, 3x au carré moins 1, vous voyez, sur, et là, je recopie ceci. Qui est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? Bon, remarquez ici, je dois changer les signes, donc 3x au carré s'en va avec le moins 3x au carré, il me reste 2x plus 1. Sur ça. Et là, je vais factoriser par 3x au carré à l'intérieur et sortir. D'accord? Ça sera racine de 3, bon, x, puisque x tend vers plus l'infini, pas de problème. Donc, x racine de 3 facteur 2. Il me reste là 1 plus 2 sur 3x en simplifiant. D'accord? Plus x racine de 3 facteur 2
1 moins 1 sur 3x au carré. C'est là. Limite, quand x tend vers plus l'infini, je vais factoriser ici. Ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, et l'infini sur l'infini forme indéterminé. Donc, je vais refactoriser. D'accord? Bon, je vais factoriser par 2x. Là, ça sera 1 plus 1 sur 2x. Et là, par x racine de 3. Ça sera x racine de 3, facteur 2, racine de 1 plus 2 sur 3x, plus racine de 1 moins 1 sur 3x. D'accord? Bon, en simplifiant par x, d'accord, il nous reste, ça c'est 0, la limite c'est 0, donc 1, ça sera un 2. 0, ça reste un 1 ici. 0, ça reste un 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 multiplié par racine de 3. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1 sur 3. Donc, est égal et essayez toujours que le dénominateur soit un nombre entier, naturel, donc c'est égal à racine de 3 sur 3. Ça, c'est la première